Toutes les branches comptes de l'armée américaine, sauf la Space Force, ont leur propre force d'opération spéciale, chacune avec une spécialité qui renforce la diversité du United States Special Operations Command. Malgré des similitudes entre les forces spéciales, celles de l'armée de terre sont les plus importantes. Grâce à sa taille, l'United States Army Special Operations Command et son personnel sont présents mondialement lors des opérations militaires. Chaque jour, des dizaines d'unités de l'United States Army Special Operations Command sont déployées dans le monde. Nous allons parler des Rangers de l'armée, des forces spéciales, du 160e Special Operations Aviation Regiment, du Single Integrated Operational Plan des affaires civiles et d'une mention honorable. L'armée de terre, spécialisée dans les opérations terrestres, forme ces forces spéciales à intervenir dans tout type d'opérations et de conflits pour atteindre leurs objectifs. Mais ce n'est qu'effleurer la surface. Approfondissons un peu. Voici les opérations spéciales de l'armée américaine. Ouvrons la voie avec les Rangers de l'armée. Si vous êtes la cible d'une attaque des Rangers de l'armée américaine, on ne voudrait pas être à votre place quand le barrage commence. Les Rangers de l'armée se sont forgés une réputation redoutable pour leur capacité à se mobiliser rapidement et à faire pleuvoir l'enfer sur l'ennemi. Les Rangers de l'armée américaine sont une force d'opération spéciale unique et redoutable. En tant qu'infanterie légère, ils se déplacent vite et attaquent où besoin pour remplir leur mission. C'est pourquoi ils sont connus comme la principale force de raid d'action directe de l'armée américaine. Personne ne peut apporter autant de puissance de feu et de létalité en si peu de temps que les 75e régiments de Rangers. Forces létales, agiles et flexibles, les Rangers de l'armée mènent de nombreuses missions complexes d'opérations spéciales conjointes. Cela dit, leurs 3 missions principales sont les raids d'opérations spéciales, les opérations d'entrée forcée et la reconnaissance spéciale. Chaque bataillon de Rangers est prêt au combat et peut être déployé contre les adversaires des États-Unis en 18 heures après notification. En fait, dans l'histoire récente, il y a presque toujours un bataillon déployé. À la fin de 2021, les Rangers ont dépassé 7000 jours d'opérations de combat ininterrompues. C'est fou, les Rangers sont uniques grâce à leurs compétences et parcours variés qui forment le régiment. Contrairement à d'autres unités des opérations spéciales, les Rangers de l'armée recrutent diverses spécialités militaires et les soumettent au même processus de sélection, où ils gagnent leur titre de Ranger et poursuivent leur métier au sein du 75e régiment de Rangers. Il y a des fantassins, médecins, spécialistes du renseignement et cuisiniers, tous Rangers de l'armée accomplissant leur mission. Leur devise, les Rangers ouvrent la voie, et Sue Aspant, qui se traduit par « de leur propre gré », témoigne du leadership, du courage et de l'ambition que chaque Ranger possède, aussi bien sur le champ de bataille qu'en dehors. Après avoir évoqué les Rangers, abordons les forces spéciales. Beaucoup confondent forces spéciales avec forces d'opération spéciales alors que ce sont des entités distinctes. Les forces spéciales de l'armée américaine, appelées bérets verts pour leur couvre-chef, sont expertes en défense intérieure étrangère et guerre non conventionnelle. Les soldats des forces spéciales sont des équipes d'élite composées de soldats matures, déterminés et hautement entraînés. Pour faire simple, chaque béret vert connaît une ou 2 autres langues, et selon celle qu'il maîtrise, il est affecté dans cette zone géographique pour de longues périodes afin de travailler avec les habitants et de les former à se battre par eux-mêmes. Ainsi, les membres des forces spéciales collaborent étroitement, se soutiennent dans des situations isolées et peuvent être déployés longtemps. Donc, en termes simples, à quoi cela ressemble-t-il concrètement ? Essentiellement, les bérets verts peuvent se trouver en Amérique du Sud à former la police militaire pour lutter contre les cartels de la drogue ou à assembler des armées de guérilla au Vietnam. C'est ça la défense intérieure étrangère. Ils opèrent en équipe de 12 hommes appelés détachement opérationnel, Alpha, ou détachement opérationnel Alpha, chacun ayant une fonction spécifique au sein de l'équipe. Tous les membres d'une détachement opérationnel Alpha reçoivent une formation croisée. Les bérets verts sont répartis entre les différents Military Occupational Specialty de la série 18 désignant leur communauté. Les forces spéciales se distinguent aussi par leur capacité à intervenir durant les 3 phases du continuum opérationnel. Temps de paix, conflit et guerre. Ils peuvent être présents là où on ne s'y attend pas, car leurs actions ne concernent pas seulement la guerre. Ils pourraient empêcher quelque chose d'éclater, atténuer une autre situation à l'autre bout du monde, ou être activement engagés dans un conflit ailleurs. Ils ont beaucoup à faire et poursuivent cette mission doctrinale. Guerre non conventionnelle, défense intérieure étrangère, reconnaissance spéciale, action directe, lutte contre le terrorisme, contre prolifération et opération d'information.
Leur devise « Dio preso liber », qui se traduit par « libérer les opprimés », témoigne du travail qu'ils accomplissent dans l'ombre pour avoir un impact partout dans le monde. Après les forces spéciales, parlons du 160e Special Operation Aviation Regiment. En tant qu'opérateur, un transport est nécessaire pour déployer les troupes. Que ce soit pour une infiltration en profondeur derrière les lignes ennemies, une mission qui tourne mal et vous avez besoin d'une extraction rapide, ou pour un transfert d'une zone à une autre, si vous êtes dans les forces spéciales, le 160e Régiment d'aviation des opérations spéciales est là pour vous. Le 160e Special Operations Aviation Regiment, appelé Night Stalkers, est réputé pour ses opérations nocturnes. Ils ont en réalité été les pionniers du vol de nuit dans l'armée. Le nom vient de leur capacité à frapper sans être détectés pendant la nuit, ainsi que de leur succès au combat sans précédent. Lors des missions à haut risque des forces spéciales ou des aéronefs sont nécessaires pour transporter du personnel, le 160e Special Operations Aviation Regiment est là pour répondre à l'appel. Il va sans dire que ces soldats sont hautement entraînés et prêts à accomplir les missions les plus difficiles dans tous les environnements, partout dans le monde, de jour comme de nuit, avec une précision inégalée. Étant donné l'intensité de leur mission, le 160e Special Operation Aviation Regiment recherche et évalue activement les meilleurs aviateurs, membres d'équipage et personnel de soutien de l'armée afin de s'assurer que seuls les meilleurs des meilleurs figurent parmi ses rangs. Leur mission est d'organiser, équiper, former et déployer leurs forces aériennes dans le monde entier pour soutenir les missions de contingence et les commandants de combat. Ces professionnels ne se contentent pas de transporter les forces spéciales de l'armée. Ils sont également utilisés par les forces spéciales armées spéciales et d'autres branches. Les Night Stalkers utilisent des hélicoptères Chinook, Black Hawk et des versions d'assaut et d'attaque du Little Bird, tous fortement modifiés. Ils développent et utilisent sans cesse de nouvelles technologies, tactiques, fournissant et procédures banquedant pour le champ de bataille. Les soldats de cette unité prouvent souvent qu'ils vivent leur devise. Les Night Stalkers n'abandonnent jamais. Après avoir parlé du 160e Special Operations Aviation Regiment, passons maintenant aux opérations psychologiques. La guerre ne dépend pas que de la force, l'intelligence compte aussi. Les aspects psychologiques de la guerre influencent fortement adversaires et diplomatie. Les opérations psychologiques agissant concrètement sur le terrain. Opération psychologique signifie opération psychologique. Comme leur nom l'indique, les opérations psychologiques s'occupent au pot de tout ce qui touche à la psychologie afin de remplir les missions et objectifs qui leur sont confiés. Les soldats des opérations psychologiques influencent et trompent stratégiquement grâce à des méthodes non conventionnelles. Ils utilisent de leur intelligence, leurs compétences interpersonnelles et leur sensibilité culturelle pour influencer les opinions et les actions des gouvernements étrangers, des groupes et des individus. Ils relaient les intentions du commandant de soutien auprès des populations étrangères et renforcent sa crédibilité. Ils fournissent des informations publiques aux populations étrangères pour soutenir les activités humanitaires, rétablir ou renforcer la légitimité, soulager la souffrance et maintenir l'ordre civil. Les 4 principales missions qu'ils exécutent sont influencer par l'information, tromper délibérément, conseiller les gouvernements et assurer les communications pour les opérations de secours. Ils mènent des missions fascinantes et pourraient un jour influencer un dirigeant étranger pour favoriser les États-Unis. Le lendemain, ils pourraient influencer une population par la cyberguerre, des communications avancées ou des tracts, puis recourir à la désinformation des forces ennemies en situation de combat. Comme vous le voyez, leurs capacités et missions sont intéressantes, intenses et surtout ont un réel impact. C'est une bonne chose que nous ayons ces gars-là de notre côté. Les soldats des opérations psychologiques travaillent en petites équipes autonomes ou s'associent à d'autres unités des forces spéciales pour accomplir leur mission. Leur devise, persuader, changer, influencer, résume tout ce que nous avons évoqué ici. Après les opérations psychologiques, abordons notre mention honorable, le service de déminage de l'armée. Bien que le service de déminage de l'armée ne soit techniquement pas une unité des opérations spéciales, cela n'enlève rien à son histoire riche et à son impact sur le champ de bataille. Neutralisation des explosifs et munitions signifie neutralisation des explosifs et munitions. Les équipes de déminage de l'armée localisent, identifient, neutralisent et éliminent les munitions dangereuses, non explosées, conventionnelles, chimiques, biologiques et les explosifs improvisés. Le service de déminage de l'armée neutralise divers explosifs. Ils interviennent en contexte conventionnel, soutiennent les forces spéciales, collaborent avec les forces de l'ordre ou protègent des personnalités comme le président. L'une de leurs spécialités est la neutralisation des engins explosifs improvisés, plus couramment appelés engins explosifs improvisés,
Le service de déminage de l'armée a mené la plus vaste opération de neutralisation d'engins explosifs improvisés du département de la Défense. Une excellente opportunité pour tout technicien neutralisation des explosifs et munitions motivés de l'armée est de servir dans la 28e compagnie neutralisation des explosifs et munitions. La 28e est une unité dédiée au soutien des forces spéciales de l'armée. Leur mission est d'être les meilleurs, de rivaliser et de gagner. Déployée plus fréquemment que toute autre compagnie neutralisation des explosifs et munitions et étant l'une des 3 seules compagnies neutralisation des explosifs et munitions en statut aéroporté actif, beaucoup est demandé à ceux qui font partie de cette compagnie. Le rythme accru lié au soutien des opérations spéciales impose une formation aux techniciens neutralisation des explosifs et munitions incluant les bases du métier d'opérateur des forces spéciales. De plus, ces missions exigent souvent qu'ils travaillent plus rapidement et avec moins d'équipement, rendant leur travail, déjà suffisamment dangereux, encore plus complexe et risqué. De nombreux techniciens neutralisation des explosifs et munitions ont beaucoup d'équipements, camions et robots pour les aider. Pas eux. Avec les forces spéciales, il faut porter le strict minimum. Chaque gramme compte, chaque kilo fait souffrir. Techniciens neutralisation des explosifs et munitions forces, spéciales ou non, sont une communauté respectée jouant un rôle clé dans les missions conventionnelles et spéciales. N'oubliez pas, le soutien dans les forces spéciales est essentiel. Ils ont besoin d'une base solide pour fonctionner efficacement. La 528e brigade de soutien unité de l'United States Army Special Operations Command en est un exemple parfait. Les facilitateurs des forces spéciales de l'United States Army Special Operations Command incluent cuisiniers, mécaniciens, logisticiens, spécialistes communication, analystes renseignements et médicaux. En résumé, n'oubliez pas le personnel de soutien lorsqu'il s'agit des opérations spéciales. Avec le service de déminage de l'armée neutralisée, passons à notre prochaine communauté, les affaires civiles. La guerre peut gravement affecter les populations prises dans le conflit. Si une zone est frappée par de nombreux combats, des dégâts ou des destructions, ou si elle est déjà en difficulté, les affaires civiles peuvent améliorer la vie de ses habitants. Les soldats des affaires civiles assurent un lien essentiel entre les commandants et les autorités civiles des nations étrangères, ce qui a joué un rôle fondamental dans les opérations de maintien de la paix lors de divers conflits à travers le monde. Formés aux langues étrangères, à la culture et à la négociation, les soldats des affaires civiles opèrent souvent en civil dans plus de 80 pays pour créer des réseaux et accomplir des missions dans des zones sensibles. Grâce à leur expertise en gouvernance, économie et politique, ils influencent les comportements pour atteindre des objectifs stratégiques. Ils limitent l'impact des opérations militaires sur les civils et leurs zones assignées. Par exemple, ils peuvent rencontrer des responsables locaux pour effectuer des évaluations et déterminer le niveau de besoin pour des projets d'infrastructures essentielles comme les routes, les écoles, les canalisations d'égouts, etc. Ce soutien aux populations locales crée un réseau pour le commandant et finalement pour le gouvernement américain. Vous vous demandez sans doute si le PSIOP ne devrait pas rallier les gens à notre cause. Bien que le SCIOP et l'action communautaire puissent aller ensemble et aient besoin l'un de l'autre pour réussir. Un exemple très simplifié des deux serait de dire que le SCIOP est comme une organisation de marketing qui utilise les médias pour persuader le public de soutenir les opérations américaines, tandis que l'action communautaire est comme une équipe de gestionnaires municipaux qui arrivent avec un carnet et de l'argent pour évaluer les besoins de la population locale et aider à planifier des projets qui leur seront bénéfiques. Mais l'action communautaire va bien plus loin. Chaque soldat est hautement formé, culturellement orienté, compétent en langue et polyvalent. Outre leur mission principale, ils peuvent intervenir en défense intérieure étrangère, guerre non conventionnelle et action directe. Toutes les unités d'action communautaire ne relèvent pas des opérations spéciales. Il existe une composante active et une de réserve. La composante active, soit 10% du personnel d'action communautaire, relève des opérations spéciales. Appelés diplomates guerriers avec la devise « Assurer la victoire », les soldats des affaires civiles jouent un rôle clé dans chaque zone de conflit majeur. Et cela dit, vous venez d'apprendre l'existence de 6 domaines de carrière incroyables dans le monde des opérations spéciales de l'armée américaine. Si l'une de ces communautés vous intéresse et que vous souhaitez débuter ce parcours, il faudra beaucoup d'efforts. Voici Nick Naosha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.